Mais t'es encore en train de jouer? Mais tu joues à quel jeu là? Ça, c'est TOTK de Zelda, mais aujourd'hui je vais te parler d'Ocarina of Time, qui est sans aucun doute l'opus le plus légendaire et le plus mythique de la licence. Mais surtout parce que ces OST, elles ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que ça a été la naissance des musiques adaptatives dans les jeux vidéo en 3D. Faut savoir qu'à l'époque, la plupart d'entre eux, ils avaient des musiques statiques, tandis que dans Ocarina of Time, toutes les musiques s'adaptent à leur environnement, comme par exemple Hyrule Field, en fonction de l'exploration, des ennemis que tu rencontres, de la vitesse du joueur, ou encore de l'heure à laquelle tu joues dans le jeu. En plus de ça, la prouesse, c'est que le jeu était sorti sur Nintendo 64. Et contrairement à la PlayStation, qui avait des CD pour les jeux vidéo, la Nintendo 64 avait des cartouches, ce qui réduisait considérablement les capacités de création audio. Et c'est là que le génie de Koji Kondo a opéré. Koji Kondo, c'est pas lui qui a fait aussi les musiques du jeu Mario? Ouais, alors je t'arrête tout de suite, Mario c'est pas un jeu, c'est une licence. Mais effectivement, c'est lui qui a fait les musiques de la licence Mario et aussi les musiques de la licence de Zelda. Et même avec ses contraintes, il a su créer une musique absolument magnifique qui t'invite à entrer dans l'univers d'Ocarina of Time. Non seulement parce qu'elle t'invite au voyage, mais elle est aussi remplie de mystères, elle s'adapte, plus tu explores, plus tu rentres dans l'histoire. Elle correspond totalement à tout cet univers. Et les joueurs qui y jouent encore aujourd'hui ou qui ont arrêté depuis 25 ans, dès qu'ils vont entendre ça, ils vont encore s'en rappeler. C'était Tidus, si tu veux plus d'histoires sur la musique et le jeu vidéo, Abonne-toi!